beaucoup de choses. Alléluia. Et ce thème est très pertinent et percutant. Parce qu'il est question de bien finir. Alléluia. Il est question de bien finir. En toute chose, le plus important en faisant une chose, c'est de s'attendre à bien finir. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur de ce que tu es là. Parce que tu vas apprendre beaucoup de choses pour ne pas échouer, pour ne pas mal finir, mais pour bien finir. Afin que ce que tu es en train de faire soit une source de bénédiction et une bénédiction pour toi et pour ceux qui sont avec toi et pour ta génération et pour les générations futures au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons doit nous profiter et doit profiter à ceux qui sont avec nous et doit profiter aussi à toute notre génération et doit profiter aux générations futures après nous. Gloire à Dieu. Amen. Et vous devez être des bâtisseurs au nom de Jésus. Amen. Et tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de bâtir. Alléluia. Amen. Voilà, il faut que tu comprennes cela. Tu es en train de bâtir. Amen. Amen. Et on ne bâtit pas pour un jour. On bâtit pour que le défi soit pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien fini bien. C'est la même chose. Selon Ecclésiaste 7, verset 8. Amen. Il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Cela veut dire que le commencement est important. Le commencement est bon. Le commencement n'est pas mauvais. Le commencement est considérable. Mais Dieu dit, la fin est mieux. La fin a plus de valeur que le commencement. Alléluia. Amen. La fin a plus de valeur que le commencement. Alléluia. Amen. Le commencement est important, mais la fin est plus importante. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, il est de la haute importance que nous examinons la question de bien finir dans la vie. Amen. Dans la vie sociale. Écoutez bien, c'est pour chacun. La vie sociale et la vie chrétienne et la vie du ministère. Chaque croyant a 3 vies. La vie sociale, la vie chrétienne et la vie ministérielle. Puisque chaque croyant a un ministère. Chaque croyant exerce. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des ministres de Dieu. Donc, dans ces 3 domaines, notre vie sociale, notre vie chrétienne et notre vie ministérielle, nous devons bien finir dans chacune de ces vies. Alléluia. Amen. Afin que nous ne soyons pas la honte de notre génération. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et bien fini, c'est penser au futur. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous devons faire attention pour ne pas être consumés par le présent. Et bien fini, c'est penser au futur. Allez, ça dit ton foyer et ton travail, c'est que tu es en train d'entreprendre. Tu dois comprendre que la vie, que ce soit la vie sociale, la vie chrétienne ou la vie ministérielle, n'est pas une course. Alléluia. Amen. N'est pas une course de 100 mètres, mais plutôt une course de fond. Une course de fond. Où on court pendant très longtemps. C'est pas une course de 100 mètres d'ici là et puis c'est fini. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois bien finir. Alléluia. Amen. Tu dois bien finir. Finir ça. Et vous devez retenir ça. Continuez à poursuivre. Continuez à poursuivre. Et la vie chrétienne maintenant, tu as commencé une activité. Tu as commencé les études. Tu es en train de faire les études. Tu as commencé à te marier. Tu as commencé une œuvre.
tu as commencé à entreprendre, tu as commencé à réaliser. Qu'as-tu commencé? Tu dois comprendre que tu dois le poursuivre. Alléluia. Amen. Tu dois poursuivre ce que tu as commencé pour le terminer dans la victoire. Et quelle est la victoire? La victoire, c'est avoir les fruits, les résultats de ce que tu as fait. C'est avoir les résultats. Tu ne finiras pas les mains vides, mais tu finiras avec les mains remplies au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, la volonté de Dieu est que chacun de nous finisse bien. Dans les 3 domaines que j'ai cités. Bien finir ta vie sociale. Alléluia. Bien finir ta vie sociale. Ta vie sociale est importante devant Dieu. Ce que tu es en train d'entreprendre, ce que tu es en train de réaliser, ta profession, ou alors ce que tu es en train de construire, ce que tu es en train de bâtir, comme une œuvre sociale, tes études, ton foyer, je ne sais pas, une maison, tu es en train d'entreprendre un commerce, tu es en train de faire des démarches pour voyager, pour construire ton entreprise, tu es en train de faire, tu as commencé à économiser, ainsi de suite. Toutes ces choses, c'est la vie sociale. Et tu dois comprendre que la volonté de Dieu est que tu termines bien. Alléluia. Et que tu termines bien. Que tu termines bien. Abraham a commencé et Abraham a bien terminé. Dans Genèse 24, verset 1, la Bible dit qu'Abraham a été béni en tout. C'est ce que la Bible témoigne. Il a été béni en tout. Et dans Genèse 25, verset 8, la Bible dit que Abraham a eu de l'or, il a eu des maisons, il a eu l'argent, il a eu telle chose, il a eu des serviteurs, il a eu telle chose, les choses matérielles, les richesses, les choses sociales. Ces choses-là sont importantes pour tout enfant de Dieu. Parce que Dieu en a besoin afin que nous les utilisons, ces choses, pour faire avancer son royaume. Alléluia. Amen. Et tu dois bien finir ce que tu as commencé à ce sujet au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est ça. Dans l'amour de Dieu, dans la sanctification, dans l'intégrité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu dois bien finir. Comme l'apôtre Paul l'a témoigné dans 2 Timothée 4, verset 7. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Dis Amen. Amen. Ici, Paul a fait de dire que sa vie chrétienne là, il a bien achevé, il a bien fini. Je déclare qu'une belle fin, une bonne fin, une glorieuse fin t'attend au nom de Jésus. Amen. 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 Troisième domaine, bien fini ton ministère. Tu dois continuer à faire le ministère. Continuer à servir Dieu. Tu dois continuer. Tu as commencé, tu dois continuer. Jésus a dit, malheur à celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Tu as mis la main à la charrue, tu as mis la main dans le ministère. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu dois continuer. Jésus a bien terminé. Qu'est-ce qu'il dit ici comme témoignage? Il dit, je t'ai glorifié sur terre, Père, que tu m'as donné à faire. Alléluia. Amen. Voilà. Il a achevé. Donc lui-même, Jésus, sur le ministère, tout ce qu'il a fait sur la terre, il rencontre au Père. Lui-même, il rencontre au Père en regardant ce qu'il a fait. Et lui-même, il apprécie. Il dit, Père, j'ai fait ta volonté. C'est pourquoi tu m'as envoyé, je l'ai accompli fidèlement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a accompli son ministère fidèlement. Et il a bien terminé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons voir en grand 3 la nécessité de bien finir. Chaque enfant de Dieu doit bien finir. Pour 3 raisons. Première raison,
Parce que ce que tu as commencé, amen. Ce que tu as commencé, dis à ton voisin, ce que tu as commencé. Dis à ton voisin, ce que tu as fait de faire. Ce que tu as fait de faire, là, les gens qui sont autour de toi te regardent. Premier groupe, il y a des gens qui ne terminent pas réellement leur œuvre. Et puis, ils meurent en cours de chemin. La mort prématurée. Je crois que tu ne mourras pas de manière prématurée. Ceux qui meurent de manière prématurée, alors ils ont mal fini. Ils ont mal fini. Alléluia. Amen. Ils ont mal fini. Parce que le meilleur était devant. Les grands exploits étaient devant. Ils ont mal fini. Dieu veut que nous vieillissons. Et une vieillesse heureuse. Alléluia. Une vieillesse où on commence déjà à profiter des fruits de nos efforts. Alléluia. Une vieillesse où on s'arrête pour regarder les œuvres qu'on a réalisées. Et on dit, Seigneur, merci. Parce que tu m'as utilisé, j'ai été un bon canal. Et tu m'as béni. Merci pour ce qui a été réalisé pour ta gloire. C'est une belle vieillesse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et tu ne mourras pas de manière prématurée au nom de Jésus. Amen. Samson est mort de manière prématurée. Dans Juge 16, verset 30 à 31. Ce n'est pas bon. Et deuxième groupe, la manière dont les gens finissent naturellement, ceux qui se laissent ruiner par le péché. Et se retournent, se laissent ruiner par le péché. Certainement, c'est des gens qui ont vu les premiers fruits de leurs œuvres. Et donc, pour eux, ils sont arrivés. Ils ont commencé maintenant à dévier, faire du n'importe quoi. Ceux-là, ils finissent mal. La tête d'accomplir des œuvres. L'œuvre sociale, la vie chrétienne et le ministère. Il faut sortir du péché. Alléluia. Amen. Il faut sortir du péché pour que tu finisses bien au nom de Jésus. Amen. Troisième groupe. Troisième. Ceux qui sont incapables de continuer à cause des obstacles et abandonnent à mi-chemin. Donc dans la vie, il y a des gens qui abandonnent même leur œuvre sociale à cause des obstacles, des oppositions, des persécutions, des difficultés. Ils abandonnent. Parce qu'un temps est arrivé où ça n'a pas marché pendant un peu longtemps, on abandonne. Ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. Amen. On est chrétien parce qu'on est trop persécuté, on a trop de difficultés financières, des problèmes par-ci, par-là. Donc on abandonne la vie chrétienne. Ce n'est pas bon. On est ministre de Dieu, serviteur de Dieu. Et à cause des difficultés, des manques d'argent, des persécutions, des manques de soutien financier, matériel et moral, on abandonne. Non! Tu ne dois pas abandonner. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer au nom de Jésus. Amen. Recevez la force de continuer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des lions. Tu n'as plus de brebis. Si tu as une brebis, un ours va te manger. Nous sommes des lions. Nous sommes des rois. Alléluia. Amen. Même quand c'est chaud, tu dois t'imposer. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois t'imposer. Même si c'est le péché qui te fatigue, tu dois t'imposer au péché au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois t'imposer. Aucune situation, aucune difficulté ne doit te faire reculer. Gloire à Dieu. Amen. Rien ne doit te faire reculer. Rien ne doit t'effrayer. Quand Dieu a appelé Josué, dans Josué 1, verset 5, il a dit, nul ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Amen. Aucun sorcier ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Amen. Aucune difficulté ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Amen. Aucune mauvaise situation ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Tu seras couché au nom de Jésus. Amen. Tu resteras debout tous les jours au nom puissant de Jésus. Recevez. De tous les obstacles et demeure debout jusqu'à la fin de la victoire. Et je crois que tu feras partie de cela. Amen. Tu tiens le fer en triomphant de tous les obstacles
Gloire à Dieu. Dans ce que tu es en train de faire, si tu travailles au travail, il y a des ennemis. C'est pas ça? Il y a des collègues qui sont ennemis. Il y a des patrons qui n'aiment pas ta tête. Et ils travaillent même pour te renvoyer. Ce sont des obstacles. Tu dois tenir ferme. Tu dois bien finir. Gloire à Dieu. Tu dois bien finir. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. La vie sur terre, c'est une vie de combat. Alléluia. Ne t'amuse pas. Et le combat n'est pas pour ceux qui sont faibles, mais c'est pour ceux qui sont résistants. Gloire à Dieu. Tu dois résister. Tu dois tenir. Gloire à Dieu. Tu dois avancer. Quand c'est dur, tu dois être plus dur au nom de Jésus. Et par Jésus, nous pouvons tout au nom puissant de Jésus. J'ai pu tout à celui qui me porte. Pourquoi plusieurs finissent pas bien? Pourquoi plusieurs ne finissent pas bien? Cinquième point. Pourquoi plusieurs ne finissent pas bien? Plusieurs ne finissent pas bien. Donc, plusieurs finissent mal. Tu dois savoir cela pour ne pas mal finir. Pour éviter ce que nous allons voir, ce qui va suivre. Premièrement, l'abandon de la vision au profit de la distraction. La vision au profit de la distraction. Gloire à Dieu. Au profit de la distraction. Ce que tu es en train de faire, tu dois te concentrer là-dessus. Ce que tu as vu, tu as cru au départ, et tu t'es engagé. Garde cette foi. Garde cette manière de voir. Garde cet objectif en vue. Garde ce but à atteindre. Ne l'abandonne pas. Quelqu'un a ouvert un grand restaurant. Au départ, lui-même, tous les jours, il était là. Mais après, il a mis des gens et il est couché à la maison en train de naviguer sur TikTok, sur Facebook, WhatsApp, toute la journée. Chaque jour, sa femme lui parle. Mais lève-toi pour aller au restaurant. Il dit non, mais bons petits sont là-bas. Voilà. Quand il se lève, il est chez ses amis pour jouer Lido. Crrr, crrr. Et le temps, il va se rendre compte. Le temps, il va se rendre compte. Les bons petits ont vendu le restaurant. De tout ce qui s'y trouve. Alléluia. La distraction. Il faut sortir de la distraction. Le chrétien, quand ça marche, c'est la distraction. Quand sa vie chrétienne est au beau-fils, c'est la distraction. Quand ses affaires marchent, c'est la distraction. Alléluia. Distraction même dans le manger. Petit commerce, et le soir tu manges poulet braisé. C'est la distraction. Alléluia. Acclame Jésus. Sentiment de satisfaction. Beaucoup se voient arriver dès l'instant où ils voient les premiers résultats qui sont bien, les premiers fruits, alors ils se voient arriver. Gloire à Dieu. Le sentiment de la satisfaction conduit à mal finir. Amen. Amen. Tu ne dois pas te satisfaire tant que tu n'as pas fini. Gloire à Dieu. Amen. C'est à la fin tu dois être satisfait. Tu ne peux pas être en train de faire puis tu es satisfait. Ce n'est pas bon. Deuxième raison pour laquelle les gens finissent mal, et troisième raison plutôt, les faiblesses non vaincues. Quand tu as des faiblesses non vaincues, tu finis mal. Comme Saül. Saül avait des faiblesses non vaincues.
La grande faiblesse de Saül, c'est la haine. C'est un homme de haine. Et il n'a pas vaincu sa haine. Et il n'a pas corrigé cette faiblesse de haine. Et ça l'a emporté. Gloire à Dieu. Amen. J'ai pris que tu corriges tes faiblesses au nom de Jésus. Amen. Quatrièmement, le péché secret non vaincu. Le péché secret non vaincu. Le péché secret. Tu as un péché secret que tu pratiques secrètement. Personne ne sait. C'est toi seul. Ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup finissent mal. Ananias et Saphira, dans la Bible, dans Acte 3, Acte 5, pardon, verset 1 à 10. Acte 5, verset 1 à 10. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur champ. Chacun vend son bien et puis apporte l'argent devant les apôtres. Et ils ont vendu leur champ et puis ils se sont cachés. Ananias et sa femme Saphira, ils se sont cachés. Ils ont divisé l'argent de la vente. Et Ananias a donné à sa femme, lui il a pris sa part. Et ils sont allés devant les apôtres. Il dit voilà, ils ont présenté une partie de l'argent. Il dit voici le prix auquel on a vendu notre champ. Alléluia. Il faut dire waouh. Les apôtres ont dit, est-ce que c'est vraiment à ce prix? Il dit, Madame Ananias, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu le champ? Il dit, oui, c'est à ce prix. Moi-même, j'ai ajouté même un peu même pour compléter. Waouh! Elle est tombée. Elle est morte. Gloire à Dieu. Quand il faisait, personne ne savait. Mais Dieu savait. Gloire à Dieu. Le péché secret alors conduit à mal finir. Cinquièmement, le refus d'apprendre des autres. Le refus d'apprendre des autres, ça conduit à mal finir. Tu dois apprendre des autres. Même si tu fais un commerce, tu as besoin de celui qui fait le même commerce, qui est quelque part, pour prendre conseil auprès de lui. Tes études, tu as besoin de quelqu'un qui a avancé que toi pour te montrer. Tout ce que tu fais, le ministère, la même chose. La vie chrétienne, la même chose. Tu as besoin de quelqu'un. Quel que soit ce que tu es en train de faire pour t'aider. Gloire à Dieu. Si tu n'as personne, tu ne cherches personne pour t'aider, pour te former, pour que tu puisses bien faire, pour bien finir, tu finiras mal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sixièmement, le manque de capacité à surmonter les difficultés. On a déjà vu ça. Quand tu as la faiblesse, beaucoup sont faibles. Quand il y a un petit problème, ils sont découragés. Petit problème, ils sont découragés. Dans ses affaires, quand il y a un problème dedans, il a perdu un peu d'argent, il est découragé. Il arrête les affaires. Vie chrétienne aussi, quand il y a un problème dans l'église, il rétrograde. Alléluia. Bon, toi-même là, tu veux quoi? Tu es bébé gâté quoi? Alléluia. Il faut grandir un peu. Grandir un peu. Amen. Et sixième point, l'amour des femmes, de la renommée et de l'argent. Des hommes pour les femmes. Amen. Et l'argent. Quand tu as l'amour d'argent, l'amour des femmes, changer femme, changer de la Côte d'Ivoire, le tour de l'Afrique, le tour de l'Europe, le tour de l'Amérique, le tour de l'Amérique. Là, tu peux manger là. C'est comme ça l'appel, non? Voilà, un explorateur là. Manger là. Tu deviens manger là maintenant. Et le tour du monde. Christophe Colomb et autres là. Hein? Alléluia. Acclamons Jésus. On doit être présent. Comme la Bible dit plus fort. Avec les cris de joie. Et tu dois bien finir. Et tu es condamné par le sang de Jésus à bien finir au nom de Jésus.
commencé là, écoute bien, le sentiment qui t'a animé, la motivation qui t'a animé, c'est que tu as voulu devenir et puis tu as commencé là. Il faut revoir ça. J'ai pris ce matin que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Beaucoup ont bien commencé et ont commencé à porter kangourou. Il ne voit plus rien. Tu es devenu maintenant un akangoulé. Qui t'a donné ce kangourou-là? Je prie ce matin que ce kangourou soit ôté au nom de Jésus. Amen. Et que tes yeux s'ouvrent sur ce que tu as vu au départ. Amen. Gardez la vision du départ. Gloire à Dieu. Amen. Dans ton mariage, garde la vision. Dans tes études, garde la vision. Dans ton travail, garde la vision. Dans tes affaires, dans ta profession, dans tes activités, garde la vision. Dans ta vie chrétienne, garde la vision d'être sauvé, d'aller au ciel. Garde la vision. Dans le ministère, garde la vision. La vision de gagner des nations, plusieurs nations, et sauver des âmes, vider l'enfer. Gardons la vision. Alléluia. Que tout aveuglement satanique quitte vos vies au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur illumine tes yeux. Selon Éphésiens 1, verset 17 à 19. Deuxième manière pour bien finir, se concentrer à poursuivre l'accomplissement de ton rêve. Il faut te concentrer. Gloire à Dieu. Il y a des choses que j'ai enlevées dans ma vie. Je ne regarde jamais télévision. Je ne mets pas le temps. Il prend mon temps. Et puis lui, il a fait comme ça. Et puis je regarde. Et il va faire comme ça. Mais c'est bon. Hein? Mais le film là. Babarita, ou bien il ne sait pas qui. Des conneries comme ça. J'ai ma vie sociale à gérer. J'ai ma vie chrétienne à gérer. J'ai mon ministère à gérer. 3 choses. Ainsi que toi aussi. J'ai quel temps pour regarder la télévision? J'ai quel temps pour jouer à Wallet? Pour jouer dame? Pour jouer boule au quartier? J'ai quel temps? Prêche. Concentre-toi. Alléluia. Ce sont ces choses que tu es en train de faire, que tu as commencé, qui donnent sens à ta vie.